Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil un peu spéciale, première séance du nouveau conseil élu le 3 novembre dernier. Donc, nous allons procéder dans un premier temps à la sermentation des élus. Donc, pour commencer, l'honneur revient à M. le maire, M. Claude Morin, qui a été élu maire de la ville de Saint-Georges. Les personnes à tour de rôle vont lire le serment de l'élu, ensuite vont signer le livre d'or de la ville. Bonsoir tout le monde. Je, Claude Morin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville-Saint-Georges et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Donc, les candidats élus dans le district numéro 1 et numéro 2 ne sont pas ici ce soir. On avait des obligations ailleurs. Donc, on va passer aux candidats élus dans le district numéro 3. J'inviterai M. Jean Perron. Je, Jean Perron, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du code éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Georges et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Donc, j'inviterai dans le district numéro 4 Mme Irma Quirion. Je, Irma Quirion, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Georges, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. C'est pas grave, je les mets sur le bout des pieds. Donc, j'inviterai dans le district numéro 5 Mme Manon Bougie. Je, Manon Bougie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Georges et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.
J'inviterai dans le district numéro 6, M. Jean-Pierre Fortier. Je, Jean-Pierre Fortier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Georges et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. J'inviterai dans le district numéro 7, Mme Solange Thibodeau. Je, Solange Thibodeau, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Georges et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Enfin, dans le district numéro 8, j'inviterai M. Renaud Fortier. Je, Renaud Fortier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Georges et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. J'inviterai aussi M. Marcel Grondin, M. le directeur général, M. Claude Poulin, directeur général adjoint, à signer le livre d'art, s'il vous plaît. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Avant de débuter la séance comme telle, officiellement, j'inviterai l'ancien maire de Saint-Georges, M. François Fecteau, à venir ici en avant.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est très gentil d'avoir cette pensée. Je dois dire que j'ai eu le privilège d'agir à titre de maire pour 2013. C'est pour moi vraiment une très belle expérience. Puis, je remercie une fois de plus toute la population qui m'ont permis de vivre cette expérience-là. Ça nous permet vraiment de voir tous les enjeux que comporte une vie collective comme Ville de Saint-Georges, puis les décisions qui doivent être prises par le conseil municipal. Bien entendu, en tout cas, je manifeste le désir et je suis assuré que le conseil qui est présentement en mandat vont prendre des décisions pour le meilleur intérêt des citoyens et citoyennes de Ville de Saint-Georges et pour assurer que Ville de Saint-Georges soit toujours en croissance et en développement pour que les gens aient vraiment le goût de venir vivre chez nous et avec nous et participer de façon active à notre développement. Puis, ce que je vous souhaite vraiment un bon mandat et autant de satisfaction à vivre cette expérience-là, de prendre des décisions pour les prochains mois, les prochaines semaines. C'est tout nouveau pour vous autres cette semaine, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de prendre des décisions pour le meilleur de nos citoyens et citoyennes. Fait que bon mandat. Sachez que pour moi, j'ai eu la chance de vivre avec des employés municipaux vraiment dédiés. C'est que je leur lève mon chapeau. Ils sont d'un support absolument indéfectible vis-à-vis de la prise de décision que le conseil municipal doit prendre à chaque semaine. Bravo, bonne continuité, puis vive Saint-Georges. Bon mandat. Monsieur le greffier, Monsieur le maire, Monsieur le directeur général, Monsieur Rodot. Alors, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour la prière. Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, soit le jour de l'armistice. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte mes médailles. En effet, à ce moment de l'année, nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont fait le sacrifice suprême pour notre liberté et notre façon de vivre. Il importe aussi de ne pas oublier ceux qui vivent avec les blessures physiques et mentales subies dans leur lutte pour notre mode de vie. Leur sacrifice n'a peut-être pas été le sacrifice suprême, mais ils ont payé et paient encore un lourd tribut pour nous. Ainsi, au nom du conseil municipal et de tous les citoyens de Saint-Georges, je voudrais profiter de cette occasion pour réaffirmer notre engagement envers le bien-être et la dignité de nos anciens combattants et de leurs familles. Tous les anciens combattants, les hommes et les femmes qui ont répondu à l'appel de notre pays et qui ont mis leur vie en jeu pour nous, méritent notre profonde gratitude et notre plus grand respect. Maintenant, comme c'est la première réunion officielle du Conseil, de votre nouveau Conseil, permettez-moi d'abord de saluer tous les membres de l'ancien Conseil qui ont quitté. Je pense à Mesdames Manon Tousignan et Marie-Ève Jutil, ainsi qu'à Messieurs François Fecteau, Marcel Drouin et Lionel Bisson, et de les remercier pour l'immense travail effectué durant les 4 dernières années, et ainsi que pour tous les sacrifices qui se sont imposés afin de se rendre disponibles auprès de nos chers concitoyens. Encore une fois, merci à ceux qui nous ont quittés.
Je veux aussi remercier toutes ceux et celles qui m'ont fait confiance le 3 novembre dernier. Je me considère vraiment choyé de devenir maire de Ville-Saint-Georges, car c'est vraiment un grand privilège et je vous garantis que je ferai tout ce qui est en mon possible pour être à la hauteur de vos attentes. Aux nouveaux membres du conseil municipal, je voudrais tous vous féliciter aussi, soit pour votre élection ou votre réélection. Je sais que vous avez travaillé fort et que vous méritez de représenter les citoyens de vos districts respectifs. J'ai une pensée spéciale aussi pour tous les candidats défaits. Vous avez tous mon plus grand respect et ceux de vos concitoyens, car cela prend du courage pour, comme on dit, de mettre sa face sur le poteau. La seule chose que je puisse vous dire, c'est la vie continue, ne lâchez pas et continuez à vous impliquer dans votre communauté. Maintenant, en tant que maire, ma vision pour Ville-Saint-Georges est fondée sur le fait que je crois profondément à la collaboration. Je parle ici de collaboration avec tous les citoyens et plus particulièrement avec tous les membres du conseil municipal. Je veux que nous coopérions pour continuer tout ce que nos prédécesseurs ont fait pour faire progresser notre ville. C'est ma responsabilité en tant que maire et cela demeurera ma priorité. À l'heure actuelle, Saint-Georges a besoin que le conseil municipal se concentre sur le développement économique. Nous devons créer des conditions adéquates pour amener de nouvelles industries à Saint-Georges, tout en s'assurant que nos industries actuelles puissent continuer à pouvoir croître et s'épanouir. J'entends des gens qui s'inquiètent pour le développement suite à mon élection. Rassurez-vous, il va y avoir du développement à Saint-Georges au cours du prochain mandat. Nous allons travailler tous ensemble à l'amélioration de la qualité de vie et pour moi, ça passe par des emplois de qualité, la culture, le sport et le respect des citoyens. J'estime aussi que nous devons continuer à investir dans nos infrastructures. Je parle ici du Quai Pinon, l'usine d'épuration, les différents complexes sportifs et culturels, tout en respectant la capacité de payer de nos contribuables. Notre développement économique repose sur ces bases et si nos infrastructures sont inadéquates, alors nous ne pourrons pas réussir. Une première rencontre informelle du nouveau conseil a eu lieu mercredi soir dernier. J'ai eu aussi des rencontres avec plusieurs des hauts fonctionnaires de la ville. Nous allons travailler ensemble. Je suis très optimiste. Nous aurons sûrement des vifs débats à l'occasion, mais je peux vous dire que toutes vos idées seront les bienvenues dans nos discussions. Et je sais que nous saurons débattre avec respect, et ce, bien sûr, dans l'optique de trouver les meilleures solutions. L'avenir de Saint-Georges appartient à vous tous, gens de Saint-Georges. Notre mission, tous ensemble, est de faire rayonner notre ville par sa vitalité économique, mais aussi dans les domaines sportifs et culturels. Nous voulons un milieu où on a de bons emplois, mais aussi où nous avons le goût de vivre en famille et ce, en sécurité. Bref, ensemble, nous travaillerons pour les citoyens à un développement équilibré et durable de notre belle ville pour assurer à nos familles, aux commerçants et aux industriels un contexte économique favorable et une qualité de vie supérieure tout en vivant selon nos moyens. En terminant, je nous souhaite à tous et chacun un mandat de 4 ans axé sur l'intégrité, le dynamisme, la rigueur et le travail en équipe pour améliorer notre qualité de vie et le développement de notre ville. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la séance de conseil. Oui, avant de passer à la séance de conseil, je voudrais offrir à tous nos élus municipaux et conseillers de pouvoir prendre la parole afin de remercier leur personnel. Je vais prendre quelques instants pour remercier les citoyens qui m'ont fait confiance dans le district numéro 8. Soyez assurés que je vais faire respecter mon mandat en toute intégrité et en toute solidité. Je vous remercie encore, puis je félicite tous les gens qui sont ici ce soir. Je pense qu'on va avoir un beau 4 ans pour faire avancer Ville-Saint-Georges au meilleur de nos compétences. Soyez-en assurés. Bien, moi aussi, je veux remercier les gens qui ont voté pour moi. C'est une belle preuve de confiance et vous pouvez être certain que je vais tout faire pour que vous soyez encore plus fiers de moi parce que je vais vous représenter. Et ça, c'est très, très important. J'ai cogné à plusieurs portes, j'en ai rencontré beaucoup.
Et puis, j'ai vu dans vos yeux cette confiance, et ça, c'est comme donner... c'est très, très, très nourrissant et valorisant. Puis ça, jamais j'oublierai cette rencontre-là. Et puis, ben, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je veux remercier les gens du quartier 4, mon quartier. C'est la 4e fois que vous me donnez l'occasion de vous représenter, et ce, avec des confortables avances. Merci énormément. Si j'avais une petite chose, un petit regret, ce serait que les gens n'ont pas voté assez en grande quantité. Le vote n'a pas été tout à fait suffisant. Par contre, je dois dire que dans le pôle où je réside, moi, j'ai une fierté, les gens ont voté à 59%. Je les aime beaucoup. Je peux vous dire que je vais faire comme par le passé, que je vais travailler en collaboration avec les élus que vous avez choisis. Merci. Moi aussi, je tiens à remercier les gens du quartier 3, tout spécialement ceux qui sont allés voter. Là, les gens que... Il n'y a pas presque, comme Mme Quirion dit, là, il n'y a pratiquement personne qui vote. Puis je trouve ça dommage, parce que c'est là, ça se décide, c'est en premier lieu, c'est à la ville. Fait que peu importe les allégeances, je remercie tous les gens qui sont allés voter. Et puis je voudrais faire un remerciement spécial pour ma soeur, Marie-Claude, parce qu'elle m'a stressé pendant 2 semaines. C'était ma directrice. Mais je la remercie encore beaucoup. Et mes parents aussi. Merci. Moi aussi, je remercie tous les citoyens du quartier numéro 5 de m'avoir fait confiance une seconde fois. Je vais vous dire que j'ai entendu vos préoccupations, j'ai écouté ce que vous aviez à me dire, et puis je vais me faire un devoir de vous représenter le mieux possible. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir faire ça. Donc, vous pouvez compter sur ma disponibilité et sur le travail que je vais faire pour chacun des citoyens. Je remercie aussi mon mari qui a dû assumer un rôle plus grand durant cette période-là. Donc, merci Félix, et mes parents aussi, là, Jean-Roch et Sylvie, qui m'ont beaucoup épaulé. Merci. Bonjour. Et moi aussi, je veux remercier les citoyens du district, citoyennes du district numéro 6. Je remercie aussi ceux qui se sont prévalus de leur droit d'aller voter puis de participer au processus démocratique qu'est les élections. Je remercie ceux qui m'ont fait confiance, puis je vais travailler afin d'être à la hauteur de vos attentes. Alors, merci aussi à ma famille qui m'a supporté tout le long. Merci. Alors, bravo à vous tous. Maintenant, nous allons continuer avec la séance officiellement. Nous allons débuter on a eu des consultations publiques qui ont été effectuées. Alors, Monsieur le greffier. La première consultation, c'est pour une demande de dérogation mineure. C'est au 855 15e rue. La demande vise à rendre conforme la marge de recul latérale d'un garage isolé qui était situé à 0,9 mètres de la ligne alors que la norme prescrite est de 2 mètres. S'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, est invité à se présenter au micro. La seconde consultation porte sur une demande de dérogation mineure pour le 695 34e rue. La demande vise à rendre conforme la marge de recul avant du bâtiment principal, dont la partie la plus avancée est à 4,73 mètres, alors que la norme prescrite est de 6 mètres. Personne désire s'exprimer. La troisième consultation, c'est toujours une dérogation mineure, c'est pour les lots 3 629 855 et 3 629 856, c'est dans la 78e rue à Saint-Georges. Donc, ça vise à permettre la construction d'une maison d'une hauteur de 12,19 mètres, alors que la norme prescrite est de 10 mètres. Personne ne veut s'exprimer. La dernière consultation, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 3 629 939. C'est sur la route 173 à l'entrée nord de la ville. La demande vise à permettre une façade de 39,15 mètres sur la façade de terrain, alors pour une résidence, alors que la norme prescrite est de 50 mètres. Donc, il n'y a personne qui désire s'exprimer. Alors, merci, Monsieur le greffier. Comme on a le constat du quorum, nous allons débuter. Alors, je déclare l'ouverture de la séance de ce soir.
Premier point, M. Grondin, avez-vous des points à rajouter pour l'ordre du jour? Oui, on aura un item à ajouter à l'item 4.8. Alors, c'est le dîner de la Chambre de commerce. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des points à rajouter pour l'ordre du jour? Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Ça me prend une proposition. Proposition. Alors, Mme Bougie Je vais l'appuyer. et M. Perron. Dans le procès verbal tenu le 2 octobre, vous avez tous pris connaissance du procès verbal du 2 octobre? Alors, ça va me prendre une proposition de ceux qui assistaient le 2 octobre. Je vais l'appuyer. M. Perron, appuyé de Mme Quirion. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. M. Grondin. Alors, à l'item 4.1, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 7 878 776,76 $. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. 4.2, c'est l'acceptation de la deuxième révision budgétaire semestrielle de 2013. Ça se solde par un excédent des revenus sur les dépenses de 3 051 564 $. Les principales augmentations, c'est on a 972 000 $ au niveau des taxes et tarifications. On a 150 000 $ de plus au niveau des droits de mutation. 130 000 $ supplémentaires concernant les revenus de transfert et les subventions. Et on a une diminution des dépenses de 1 443 000 $, dont 550 000 qui sont des projets qui n'ont pas été réalisés. Et on a aussi une diminution du service de la dette de 270 000 $ par rapport aux projections qu'on avait faites lors de la préparation du budget. Et on a aussi une diminution de la facture de la Sûreté du Québec de 160 000 $ par rapport à la préparation du budget 2013. Des questions, des discussions. Ça peut paraître énorme, mais parce qu'il n'y a pas eu de séance de conseil depuis le mois d'octobre, début octobre. J'en fais la proposition. Oui, nos finances sont excellentes. Appuyé par Mme Quirion, secondé par M. Fortier. Renaud, secteur 8. On a 2 Fortiers, il faut aller dans les détails, là. À 4.3, c'est l'acceptation de la deuxième révision budgétaire semestrielle de 2013 du plan triennal d'immobilisation, qui se solde avec une diminution des dépenses en immobilisation de 5 121 288. Les principales modifications, c'est au niveau de l'édifice du Bon Pasteur, il y a un 250 000 $ qui avait été prévu, qui n'a pas été dépensé. Et aussi, on avait au niveau de l'usine d'épuration un montant de 600 000 $ de travaux qui devaient être réalisés, qui n'ont pas été faits cette année. Et la principale baisse, c'est au niveau des prolongements de services, au niveau des promoteurs, qui a une diminution de l'ordre de 5 millions $. Questions, des points? Proposé par M. Jean-Pierre Fortier. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. 4.4, c'est une demande de dérogation mineure pour le 855 15e rue. Alors, c'est afin de rendre conforme la marge de recul latérale du garage isolé, qui est à 0,9 mètres de la ligne, alors que la norme prescrite est de 2 mètres. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de refuser la demande de dérogation pour les motifs suivants. C'est qu'il s'agit d'une dérogation relativement importante. Le refus de la dérogation ne cause pas de préjudice au propriétaire et celui-ci connaissait la situation au moment de l'achat de la propriété et le permis de construction du garage n'a pas été respecté. Monsieur le maire, comme je siège à l'urbanisme, est-ce que je suis bien au courant du dossier? Je vais le proposer. Merci. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier. Renaud. 4.5, c'est une demande de dérogation mineure pour le 695 34e rue. C'est afin de rendre conforme la marge de recul avant du bâtiment principal, dont la partie la plus avancée est à 4,73 mètres, alors que la norme prescrite est de 6 mètres. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande de dérogation mineure. Question? Proposé par M. Jean-Pierre Fortier, secteur 6. Oui, je vais l'appuyer. Secondé par Mme Thibodeau. 4.6, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 3 629 855 et le lot 3 629 856 situé dans la 78e rue. C'est afin de permettre la construction d'une maison d'une hauteur de 12,19 mètres alors que la norme prescrite est de 10 mètres.
On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de refuser cette demande de dérogation pour les motifs suivants. C'est qu'il n'y a pas de préjudice au propriétaire puisqu'il est possible de se conformer en modifiant les plans. Plusieurs demandes similaires ont été refusées auparavant, tant par le CCU que par les inspecteurs en bâtiment. Et d'accorder cette dérogation aurait un effet incitatif. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Bougie. 4.7, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot de 3 629 939 situé sur la route 173. C'est afin de permettre une façade de 39,15 mètres pour le terrain de la résidence, alors que la norme prescrite est de 50 mètres. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande de dérogation mineure. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Fortier. Renaud. 4.8, c'est dîner de la Chambre de commerce. Ce serait d'autoriser Mme Solange Thibodeau à participer au dîner de la Chambre de commerce. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Alors, nous allons passer au dépôt des documents. Monsieur le greffier. Oui, nous avons dans un premier temps la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service urbanisme pour le mois de septembre 2013. Un total de 212 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 6 401 356 $. Nous avons aussi la liste des permis et certificats qui ont été émis au mois d'octobre 2013. Donc, un total de 164 permis et certificats pour des travaux de 8 762 650 $. Ensuite, le comparatif mensuel. Donc, pour le mois d'octobre, 212 permis et certificats, des travaux de 6 401 000 et 19 nouveaux logements en 2013, comparativement à 197 permis et certificats en 2012, des travaux de 3 933 879 et 12 nouveaux logements. Pour ce qui est du mois d'octobre, donc un total de 164 permis pour 8 762 000 $ de travaux. Il y a 51 nouveaux logements en 2013, comparativement à 21 nouveaux logements en 2012, 22 permis et certificats pour des travaux, 153 permis et certificats pour des travaux de 12 643 250 $. Ce qui nous donne un total là, depuis le début de l'année, donc à la fin du mois d'octobre, nous avons un total de 1 943 permis et certificats pour des travaux de 69 132 347 $ et 187 nouveaux logements, comparativement à 1 867 permis en 2012, 69 078 000 $ de travaux et 228 nouveaux logements. Nous avons ensuite le rapport d'activité du service de sécurité incendie. Pour le mois de septembre 2013, nous avons eu 238 heures et demie de combat incendie, 84 heures d'entretien, 41 heures et demie d'activité spéciale, 87 heures et demie d'entraînement et 31 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. Pour ce qui est du mois d'octobre 2013, 300,75 heures de combat incendie, 61 heures et demie d'entretien, 83 heures d'activité spéciale, 18 heures d'entraînement et 89,5 heures de formation et 31 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. Au niveau de l'activité à l'aéroport de Saint-Georges, pour le mois de septembre, nous avons eu un total de 381 mouvements d'aéronefs, pour un total depuis le début de l'année de 2707 mouvements d'aéronefs. Et pour le mois d'octobre, 296 mouvements d'aéronefs, ce qui nous donne 3001 mouvements depuis le début de l'année. Nous avons ensuite un rapport d'embauche pour du personnel comme animatrice et responsable au niveau du service des loisirs et de la culture. M. Christian Boutin comme responsable, ainsi que Mesdames René Nollet-Sévigny, Caroline Paquette, Anne-Frédérique Côté, Dariane Duquette, Claudia Velasquez et Marie-France Deblois à titre d'animatrice parascolaire.
Alors, cela termine le dépôt des documents. Maintenant, la correspondance. M. Greffier. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de ville de Lac-Mégantic. Elle nous fait parvenir des remerciements pour le don de 10 000 de la municipalité suite à la tragédie du 6 juillet dernier. Nous avons ensuite une lettre de Mme Sylvie Tremblay, directrice générale de l'Office des personnes handicapées. Elle accuse réception de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2013. Ensuite, nous avons deux lettres du ministère de la Sécurité publique, direction du rétablissement. M. Jean-François Lavoie, analyste responsable du dossier service des programmes, nous informe que le ministère nous informe que la réclamation de la Ville dans le cadre du programme d'aide financière spécifique relatif à un incendie ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 dans la ville de Lac-Mégantic a été enregistrée à ce programme. Et M. Sylvain Tremblay, chef du service de programme, nous fait la transmission d'un chèque de 54 499,63 $, représentant le paiement final de l'aide financière admissible dans le cadre du programme d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 dans la ville de Lac-Mégantic. Enfin, M. Richard Charpentier, directeur du ministère des Transports, direction de la Chaudière-Appalaches, il nous fait parvenir le deuxième versement au montant de 37 810 $ de la subvention à l'exploitation pour l'organisation d'un transport en commun sur notre territoire pour l'année 2013. Monsieur Yvon Labonté, chef du service du soutien à la gestion au ministère des Transports, direction de la Chaudière-Appalaches, nous fait parvenir le quatrième versement au montant de 97 975 $ de la subvention pour le transport adapté aux personnes handicapées. Monsieur le ministre Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique, nous transmet un chèque de 2 194 $ représentant la somme due à la Ville suite à des opérations policières qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes d'organisations criminelles au 31 mars 2013, le tout en vertu des modalités relatives au partage des coûts des produits de la criminalité. Et enfin, M. Claude Provencher, directeur du service des programmes fiscaux, ministère des Affaires municipales de région et de l'occupation du territoire, dans le cadre du programme de la bonification des compensations tenant lieu de taxes, un versement d'un montant estimé de 826 000 $ pour l'exercice financier 2013 nous sera transmis. Le ministère nous informe qu'exceptionnellement, il s'agit d'un montant estimé et dès que les taux de 2013 et le montant de la compensation pour les immeubles assujettis seront connus, le montant réel de la bonification qui est dû à la municipalité pour l'exercice 2013 nous sera confirmé et le solde sera versé. Alors, merci, M. le greffier. Maintenant, nous allons passer à la rubrique « Autres sujets ». Membres du Conseil, est-ce que vous avez des points à rajouter, des commentaires à apporter sur cette réunion de ce soir? Tout est beau. Alors, nous allons passer à la période de questions. Questions du Conseil. Avez-vous des questions au Conseil? Non plus? Le public, vous êtes invité. Oui, monsieur. Son de trottoir sur la première avenue, sur le côté ouest. Ça part du boulevard Dijon en allant vers la rivière, vis-à-vis les tracteurs d'Orient-Lessard. Vous voulez qu'on refasse les... Non, il n'y a pas de trottoir, mais il y a beaucoup de monde qui circule là, mais ils circulent dans la rue. Oui, exactement, c'est dans le secteur du 7? 6. 6? OK, alors je vais inviter votre conseiller à prendre en note l'endroit, aller visiter l'endroit pour qu'on ait plus de détails exacts. Là. Et puis, on va donner suite à votre demande, monsieur. Vous êtes monsieur qui? Benoît Potvin, 45 première avenue. Oui. 227 1480. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions du public? Alors, alors, on va proposer, oui, la séance. Alors, Mme Quirion propose la levée de l'Assemblée, secondée par Mme Bougie. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté. C'est un grand moment pour nous, la majorité d'entre nous. Okay, je vais vous aviser que la prochaine séance aura lieu le 25 novembre, ici à 7h30. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.